Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer la méthode pour démonter et remonter les radiateurs de marque Ecotherm et de type ECB2. Alors pour commencer, vous retirez le radiateur du mur. Ensuite vous le posez sur un support à peu près à 20 cm de haut. Ce sera plus facile pour le démonter. Ensuite, il faut mettre l'appareil hors tension. Donc là, le petit bouton, vous mettez sur stop. Ensuite, il faut couper le courant. Donc soit vous coupez au disjoncteur, en vous assurant bien évidemment qu'il n'y a plus de jus dans la prise de courant, ou alors vous débranchez directement le radiateur. Maintenant, nous allons retirer le premier élément. Alors il faut savoir que la pièce qui tient les éléments entre eux, c'est cette pièce-là. Et c'est dans cette pièce-là qu'on va insérer notre barre en métal. Donc, dès qu'on entend un petit clic, on débloque. Voilà. Si c'est la première fois que vous démontez votre radiateur, il se peut que ce soit très difficile à débloquer. À ce moment-là, vous prenez un marteau et vous tapez sur votre clé. Voilà. Il faut faire attention, il faut y aller doucement, il ne faut pas tout casser. Donc après, une fois que c'est débloqué, ben vous dévissez en haut, en bas, alternativement. Parce que si vous faites pas, si vous débloquez tout en haut, ensuite tout en bas, vous n'y arriverez pas parce que l'élément va se mettre de travers. Donc un coup en haut, un coup en bas, ça va bien. Voilà. Vous récupérez les petites douilles. Alors je vais me mettre de côté, ce sera plus facile pour vous. Et là ensuite, il faut retirer tout doucement. Il va falloir retirer ce petit plastique. Donc vous avez une petite languette, vous poussez dessus et vous tirez sur les fils bleus en même temps. Voilà. Et vous le soulevez. Ça c'est la commande. Ensuite, vous retirez les fils de la résistance, c'est les fils noirs. En général, ou gris, ça dépend. Faut pas tirer fort, sinon vous allez tout casser. Et vous pouvez enfin retirer. Voilà, le premier élément est enlevé. Maintenant, nous allons tester la résistance. Donc pour ceci, vous prenez votre ohmmètre, vous le mettez en position ohm, et vous regardez s'il y a une impédance. Voilà. Donc là, on a 63 ohms d'impédance. Donc la résistance n'est pas coupée. Maintenant, c'est possible que la résistance soit en court-circuit. Alors à ce moment-là, vous voyez, ça c'est la résistance. À ce moment-là, vous mettez à une borne et vous mettez à la carcasse de la résistance et ça ne doit pas passer. Donc vous grattez un peu, voilà, ça passe pas. Vous mettez à l'autre borne, ça passe pas non plus. Donc ça veut dire que la résistance n'est pas en court-circuit. Si la résistance est mauvaise, à ce moment-là, il faut la changer. Vous la retirez. Et vous la remplacez. Voilà. Ça c'est une nouvelle.
Donc vous mettez bien ça, hein, ce petit tissu, parce que ça permet à ce que à la mise en chauffe, ça ne claque pas. Voilà. Il faut bien le mettre. Comme ça. Alors c'est possible que sur certains appareils de série, il y en a un deuxième qui est déjà mis dedans, qui fait le tour comme ça. Et vous n'avez plus qu'à réinsérer votre résistance. Il faut bien s'assurer que c'est bien droit. Les deux tiges vers le haut. Donc vous le tenez et vous poussez en même temps. Voilà. Nous allons maintenant procéder au remplacement du thermostat. Donc, il faut retirer le petit boulon. Il faut prendre avec la clé de 13, dévisser. Alors des fois ça s'enlève à la main, des fois pas. Vous retirez le thermostat sans le débrancher. Vous remettez le nouveau. Et tout de suite, vous revissez le boulon derrière. Donc maintenant, on va rebrancher toutes les connectiques sur le nouveau. On va les faire un par un. Alors d'abord, il y a la sonde de température extérieure. Voilà. Comme ceci. Vous l'encliquez sur les petits crochets en plastique qui sont là. Là ensuite, vous débranchez le neutre, le fil bleu, vous le rebranchez au même endroit, et vous débranchez la phase, le marron. Ah, il ne faut pas venir. Voilà. Et vous le rebranchez au même endroit. Donc il faut bien s'assurer que tous les fils sont à l'intérieur de ces deux parties. Vous voyez? Si vous avez un fil qui est là, il va se coincer avec le cache en plastique et il va être pincé et ça va faire un court-circuit. Voilà. Donc il faut bien tout mettre à l'intérieur. Donc avant de procéder au remontage, on va procéder aux essais. Prenez cette partie, vous rebranchez la résistance, comme ceci. Vous mettez le bouton de température à fond, sur 9. Voilà. Prenez la commande et vous la rebranchez. Voilà. Vous laissez sur stop. Vous rebranchez le radiateur, comme ceci, et vous mettez sur mode confort. Donc il faut faire attention parce que maintenant il y a du jus là-dedans. Donc au lieu d'attendre que le radiateur chauffe, prenez votre pince ampère-métrique et vous vous mettez sur un des deux fils de la résistance. Et vous regardez si vous avez du courant. Donc là j'ai 2 ampères,8. Donc c'est bon, j'ai du courant. On peut procéder à une deuxième vérification. À ce moment-là, on se met sur mode volt.
Et puis on teste directement aux bornes de résistance la tension. Donc là j'ai 230 volts, c'est bon. Pour remonter l'appareil, on va le rapprocher un petit peu. Il faut donc insérer la sonde comme ceci. Il faut faire passer le fil d'alimentation là, il faut le faire passer derrière. Voilà, derrière le radiateur. Le petit boîtier en plastique là, vous le mettez entre les ailettes et les deux bornes de la résistance. Et il faut s'assurer que tous les fils soient entre, comme je vous ai dit tout à l'heure là, entre les deux parties métalliques là, je sais pas si on voit bien, enfin en aluminium, entre les deux parties là, il faut que les fils soient là. Parce que quand on va mettre le cache en plastique, comme ceci, voilà, il faut pas que ça vienne pincer dedans, il faut pas que les fils viennent pincer. Donc il faut regarder, donc il faut fermer un œil comme ça et puis il faut regarder. Donc c'est facile à voir après. Si on appuie dessus, si là je fais un pré-appui, si je vois, s'il y avait un fil de coincé, je pourrais pas là, vous voyez. Je pourrais pas, là il y aurait un écart plus grand. Vous prenez vos douilles, vous repérez le sens du filetage, et vous les vissez un tout petit peu, comme ça, en haut et en bas. Donc là, il faut retirer un peu, donc voilà, il faudra revérifier si on n'a pas coincé le fil. C'est la partie un peu délicate. Voilà. On se positionne en face, comme ça. Donc, je vais quand même revérifier. Alors, vous voyez, j'ai un fil qui s'est coincé là. Voilà. C'est vraiment très important ces histoires de fils qui se coincent. Si vous coincez un fil, c'est courju assuré et après vous allez tout griller. Donc vous prenez la barre en métal. Avec l'index là, faut retenir le cache en plastique pour éviter qu'il s'en aille. Vous dévissez un petit peu jusqu'à entendre le petit clic, voilà, et vous revissez un petit peu. Vous descendez votre doigt et vous faites pareil en bas. Donc vous dévissez un petit peu et vous revissez. Vous retirez votre doigt, sinon vous êtes coincé. Donc il faut visser un petit peu en bas, un petit peu en haut. Sinon l'élément va se mettre de travers. Voilà. Et normalement, si vous n'avez pas coincé de fil, vous devez pouvoir le visser à la main sans forcer. Voilà. Vous voyez, j'ai pas forcé. À ce moment-là, vous bloquez. Pas besoin de serrer très très fort, hein, faut juste bloquer un petit peu. Voilà. Maintenant, vous rebranchez et vous vous mettez en mode confort et vous attendez qu'il chauffe. Donc maintenant, on va remonter ça. Donc, vous le mettez avec la petite cale en bois et le marteau, vous tapez dessus. Voilà, en haut et en bas. Votre radiateur est maintenant remonté. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au magasin. Merci.